Quelle est votre relation avec la nourriture? Comment intégrer simplicité essentielle et beauté dans l'alimentation au quotidien? Découvrez notre conversation inspirante avec Mélanie Notary dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Je suis ravie de recevoir Mélanie Notary dans le cadre de cet épisode du podcast Heal the World. Mélanie que j'ai rencontrée via la présentation de Tiffen Gualda qui nous a mis en lien l'une avec l'autre au mois d'avril cette année. Et j'ai été extrêmement touchée par ton portrait, par ta présence et ce que tu dégages. Peut-être que tu te présenteras mieux que moi dans un premier temps. Peut-être pas. Déjà, Peut-être bonjour, pas. bonjour à tous. Comment est-ce que tu aurais envie comment tu aurais envie de te présenter si c'était facile comme exercice? Je trouve que c'est toujours délicat parce que, tu sais, se définir, c'est, enfin, moi, ce que je peux expérimenter déjà en 2023 et ce que je peux voir aussi de mon parcours, c'est qu'on se réinvente toujours et qu'on se redéfinit. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai 26 ans, que j'ai la chance d'être accompagnée dans ma vie par un homme extraordinaire, avec qui on est ensemble depuis bientôt 3 ans. Pour moi, ça, c'est un rock. Déjà, c'est un de mes grands piliers. Et puis, j'ai aussi un amour pour l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir saisir une opportunité quand j'avais 19 ans, alors que j'étais étudiante en lettres classiques, donc rien à voir. Et c'était par la gastronomie que c'est venu me chercher, grâce au salon du chocolat. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué mes études en lettres classiques, puis en entrepreneuriat. Mais voilà, j'ai eu le côté à vouloir vraiment entreprendre euh, pour plus dans un point de vue commercial, pour proposer vraiment des très beaux produits au monde. Euh, voilà, donc ça par le fait d'être représentante en fait de très belles maisons. Puis ensuite de créer mon épicerie que j'ai créée avec Christophe Duhamel. Donc on connaît souvent peu son nom, mais c'est quand même le papa du site Marmiton que je pense tout le monde connaît. Donc ça, on Effectivement. l'avait créé fin 2019 et puis on a vécu une aventure extraordinaire pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je sentais en moi une envie d'autre chose. Lui avait aussi d'autres opportunités. Donc on a décidé d'arrêter. Et en fait, pour moi, ce passage marque aussi l'envie de vraiment me mettre au service des entrepreneurs, mais aussi un peu de sortir ma zone de confort de la gastronomie. Et c'est là, en fait, où je suis devenue copilote. Alors, à l'époque, vraiment copilote d'entrepreneurs passionnés. Même si là, depuis cet été, maintenant, je m'ouvre même aux particuliers. En fait, j'accompagne les gens qui ont des projets, qui veulent voir émerger dans ce monde. Et c'est pas forcément entrepreneurial non plus. Donc, Mm. donc voilà. Merci pour ta présentation. J'aime beaucoup cette idée qu'effectivement on se réinvente en permanence et que je trouve qu'il y a une invitation à s'autoriser tous les jours à être exactement la personne que l'on a envie d'être, sans pour autant être relié ou rattaché à des histoires du passé. C'est très joli et je trouve que c'est vraiment pour moi une façon d'honorer sa liberté d'être. Donc merci de l'incarner et d'en parler, de le partager. Tu fais ça très bien. Et effectivement, c'est toujours un exercice qui est délicat de se présenter parce que c'est vraiment comme une photographie en fait. C'est une image à un instant. Et du coup, j'aurais envie, moi, de rebondir à propos de ce que je perçois de toi, peut-être. T'es une jeune femme que je trouve inspirante,
il y a énormément de douceur et de lumière qui se dégage de ce que tu partages. Et effectivement, moi, je suis venue te chercher pour cet épisode spécifiquement par rapport au thème de l'alimentation, mais donc avec une vision holistique. Enfin, je perçois en tout cas cette portée que tu as, cette vision globale en fait. Effectivement, il y a tout ce qui est au niveau du corps physique, mais je sens une délicatesse, une présence, une justesse de ce que tu apportes et de ce que tu offres. Et, et voilà, j'ai été très reliée, je veux dire, au thème enfin, au nom de ton podcast ou au deuxième nom que tu as choisi de lui offrir, de lui donner, nourrissant. Et nourrissant, c'est aussi ce que tu partages de ta vie. Aujourd'hui, de ta vie et de la vie des personnes que tu accompagnes, hein, tu viens chercher justement une vie nourrissante, épanouissante, où la joie a de la place. Et c'est merveilleux. Alors merci pour, merci pour Merci le pour ces poser. mots aussi. Euh, Est-ce que tu serais... en fait, peut-être... On a eu un petit échange en off, et je crois que peut-être je vais le partager pour Ouais. exprimer à quel point c'est important pour moi de parler d'alimentation et du thème de se nourrir avec cette vision globale et pas uniquement de manger, voire de bouffer rapidement entre deux rendez-vous. L'alimentation, chez moi, ça a vraiment fait partie de mon chemin de guérison. Lorsque mon époux est décédé, j'ai eu une rupture avec l'envie de m'alimenter, hein. Je pense que c'était très physique et physiologique. J'ai vraiment eu la sensation de me couper de mes besoins élémentaires parce que j'étais, disons, chahutée et pulvérisée dans ce que j'étais et que ça m'a pris du temps. Et je te partageais en off qu'à un moment c'est revenu, avec d'ailleurs un accompagnement d'un ostéopathe qui m'avait aidé à me réancrer dans mon corps physique. Et en quelques mois, donc quelques semaines après, j'ai eu envie de me faire une compote. Compote qui doit être entre cuisiner des pâtes et, et faire un dessert. La compote, on est à peu près au niveau zéro de l'engagement. Mais il faut éplucher quand même. Mais il faut éplucher, il faut couper et il faut cuire. Et bien, à l'époque, et j'en ris aujourd'hui, mais j'en riais pas à l'époque, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai mis plusieurs jours à prendre en charge cette pomme pour, pour, pour en faire une compote qui n'a jamais abouti, hein, je vais pas le cacher ici. Et ça a été vraiment une image impactante, je trouve, dans mon chemin, et de me dire à ce moment-là, j'avais pas la capacité physique, mentale, intellectuelle, peu importe. Et voilà, donc il s'est passé pas mal de temps. Et plus tard, j'ai une amie à moi qui m'a offert la possibilité de nourrir un projet, un rêve qui en avait été un, mais quand j'étais enfant, Mmh. qui était celui de faire de la pâtisserie un, un peu plus qu'un hobby. Et je me suis lancée dans l'aventure du CAP pâtissier à l'époque. Et j'ai obtenu, après une année d'exercice en candidature libre et la Covid qui était passée par là, j'ai obtenu mon CAP en fin 2020. Voilà, donc comme quoi tout est possible et l'alimentation, moi vraiment, ça me parle, ça me porte et ça a été un moteur chez moi de maintenir ce lien avec la vie. Mmh. Comment ça se passe pour toi? Quel est ton rapport à l'alimentation et au fait de manger? Ouais, je pense, tu sais, quand on demande souvent aux chefs cuisiniers, enfin ceux qui sont connus, pourquoi en gros ils sont devenus chefs ou c'est quoi leur premier souvenir? Et à chaque fois, ça les renvoie à leur, souvenir, tu vois, c'est toujours très familial, très souvent c'est la mère qui cuisinait ou la grand-mère. Quand tu écoutes plutôt des chefs italiens, tu vois, la grand-mère, ils étaient sous la table, ils allaient chipper des pâtes dès qu'elles étaient au-dessus, voilà, avec leurs mains, tu vois? Et il y a vraiment ce rapport-là. Moi, je peux dire aussi que j'ai eu cette chance d'avoir l'image d'une maman qui est complètement aveugle, mais que j'ai toujours vue cuisiner avec des produits frais. J'ai eu cette chance aussi de choisir une famille
qui en fait, voilà, pour maman, le bio, ça a toujours été important, alors que et même quand elle était étudiante en droit, donc dans les années 80, le bio, c'était pas quand même aussi répandu et on va dire plutôt normalisé qu'aujourd'hui. Et donc il y avait ça, et j'ai toujours aussi eu cette chance de pouvoir cuisiner avec elle. Donc elle a cette confiance absolue en moi, en tant que petit être vivant, avec des couteaux comme elle, et en fait à pouvoir l'aider à cuisiner. Donc ça déjà, c'est inestimable. Waouh. Parce qu'aujourd'hui, je vois aussi des personnes qui ont nos âges et qui en fait doivent apprendre à cuisiner. Doivent vraiment, pour n'importe quelle recette, doivent chercher. Moi, c'est vrai que je regarde pas les recettes. J'aime beaucoup passer de temps en cuisine, mais manier les épices, tester des nouvelles façons de cuisiner, de cuire et tout, c'est vraiment quelque chose qui émane de moi et j'ai pas peur de prendre plusieurs saveurs différentes, de les mêler ensemble. J'ai pas besoin d'une recette et je vois qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin, mais c'est parce il y a pas eu de modèle en fait de créativité non plus au niveau culinaire. Donc il y a ça, donc déjà ça. Ensuite, ta question, c'était qu'est-ce que en fait, la nourriture m'évoque. Oui. Ouais. Alors, si on parle vraiment de nourriture dans le sens s'alimenter, bah, ça m'évoque beaucoup de plaisir, ça m'évoque aussi beaucoup de temps en cuisine. Parfois, j'aimerais un peu moins, tout dépend des journées. Parfois, je suis contente qu'il reste aussi des restes dans le frigo. Mais, mais c'est ouais, c'est un réel plaisir. Et, et pareil, en fait, il y a toujours de la réinvention. On a commencé cet épisode avec le mot de réinvention. Mais en fait, moi, alors là, ça va être mon histoire perso. Il y a 2 ans et demi, et à un moment donné, j'ai commencé à avoir de l'eczéma sur les paupières. Et du coup, et après, ça a commencé sur les doigts. Et moi, en bonne développement personnel, énergétique, tout ce qu'on veut, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel traumatisme, quelle mémoire veut ressortir? Alors j'ai vu un nombre de thérapeutes, j'ai testé un nombre de méthodes différentes, mais l'eczéma ne partait pas. Et en fait, dans ma tête, ma façon de m'alimenter ne pouvait même pas être remise en question parce que pour moi, je m'alimentais de façon saine. En fait, c'est même pas quelque chose qui est venu m'effleurer l'esprit. Et de fil en aiguille, l'automne dernier, on m'a évoqué le nom de Medical Medium. Donc, c'est un alias parce que son vrai nom, c'est Anthony Williams, qui a écrit de nombreux livres. En fait, j'ai vu que sur le livre qui s'appelle Le Foie, qui est du coup justement une grosse pomme rouge dessus, il y avait le mot, en fait, que le foie était directement lié aussi avec la peau et que l'eczéma pouvait être un des gros symptômes d'un foie qui n'était pas en très bonne santé. Alors ça m'a interpellée et j'ai lu son livre et bah, ça m'a ouvert à beaucoup de choses parce que il se trouve que lui, donc, il conseille de supprimer de son alimentation, par exemple, les œufs. Et au Costa Rica, enfin, c'était à l'époque où j'étais aussi au Costa Rica pour mettre dans le contexte, et on mangeait beaucoup d'œufs. Mais vraiment, je pense qu'une dizaine d'œufs, une douzaine d'œufs par jour. Pas par jour, n'importe quoi. Ça, vous avez bon appétit, hein. Le Costa Rica, ça vous donne faim. Par semaine. Et en fait, parce que dans ma tête, je me suis dit, bah là, le Costa Rica, je quitte la France, ça va me faire du bien. Je suis sûre, l'eczéma, c'est relié au stress. En plus, nouveau climat, l'eczéma va partir. En fait, ça ne faisait que s'empirer. Je voyais l'eczéma grimper sur la main. Et c'était de pire en pire. Donc, j'ai supprimé les œufs. Déjà, moi, vu qu'enfant, j'étais intolérante au lactose, j'ai jamais été très habituée à consommer des produits laitiers. Il n'y a qu'une chose en bonne bretonne que j'aime, c'est le beurre, demi-sel, évidemment. Cela va de soi. Évidemment. Donc, c'est la seule chose que je consommais, à peu près. Et à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à vraiment aussi avoir conscience de ce corps extraordinaire qu'on a, parce que quand j'ai lu le livre sur le foie, en fait, on ne connaît pas nos organes. Je trouve qu'avec du recul, nos cours d'SVT sont tellement peu approfondis et qu'il faudrait le rappeler en fait à plusieurs cycles, parce que c'est parce que tu as vu ça en CM1 que tu t'en souviens 20 ans plus tard.
Mais en fait, du coup, ouais, pour moi, là, ça a été une grande révélation, une conscience aussi de ce corps, voilà, qui n'est pas une machine comme la science veut nous le faire croire, mais qui est un mécanisme parfait créé par, voilà, quoi. Il y a quand même un peu, voilà, c'est quand même divin parce qu'il y a une perfection qui est absolue. Et aussi, je trouve que c'était très rassurant dans son livre. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup des maladies auto-immunes, des cancers. Et du coup, les gens ont développé la croyance que le corps s'attaque contre lui-même, S'auto-attaque, ouais. s'auto-attaque. Et lui, il offre cette vision qu'en fait, non, le corps ne s'attaque pas. C'est juste qu'il y a des pathogènes, des bactéries, etc., qui font que le corps, il a beau se défendre, mais c'est les pathogènes, les bactéries et les virus qui attaquent le corps. C'est pas le corps lui-même qui s'attaque. Le corps, et je pense qu'on peut le voir aussi, le vivant tend toujours vers la vie. Donc ça, faut vraiment, je pense, l'avoir bien ancré dans sa tête. Oui. Oui, effectivement, je pense que c'est intéressant de se réancrer cette croyance que la vie nous pousse en avant, enfin, elle nous aide à évoluer. La vie, elle nous soutient. Elle n'a pas d'intérêt à nous descendre ou à nous nuire. Il y a vraiment le vivant élève le vivant. Et il y a une vraie volonté de maintenir et de permettre à la vie de se régénérer. Exactement. Ça me fait sourire parce que c'est un mot qui avait que tu m'as partagé lorsqu'on a préparé cet épisode et je trouvais qu'il se prêtait beaucoup à l'intention que j'avais envie de poser avec justement le contenu que nous avons toutes les deux. Mm. Et cette régénération, c'est l'idée que de génération en génération, on maintient la vie et on garde ce qui permet, ce qui maintient cet état et cette qualité de vie qui effectivement est orchestrée par quelque chose ou quelqu'un de divin. Et je trouve ça hyper intéressant que tu partages ton expérience vis-à-vis de Medical Medium, dont j'ai oublié son nom de Anthony, Anthony Williams. Anthony Williams, parce que j'ai lu cet été en fin d'été, je crois que tu avais fait une cure de Oui. quelques jours avec un de ses protocoles et j'avais découvert son travail et je m'étais posé la question de m'offrir un de ses livres, en particulier à propos de la thyroïde, parce que j'ai une hypothyroïdie d'Hashimoto, donc une maladie auto-immune. Et je l'ai pas acté. Et juste avant notre échange aujourd'hui, hier ou avant-hier, j'ai reçu le manuel en PDF avec l'ensemble des informations et j'aime beaucoup cette vision de sortons-nous la croyance que notre corps s'auto-attaque et qu'il a cette, cette information grammée à l'intérieur de nous. Notre corps, en fait, il a un processus magnifique qui est celle de l'auto-guérison et il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut avec l'environnement qu'il a. Et du coup, c'est aussi, quand on parle de se régénérer, moi, c'est un verbe que j'adore et qui vibre très fort depuis ces derniers mois. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, la nourriture, oui, mais la nourriture, elle est partout. C'est aussi dans l'environnement dans lequel on est. Et, euh, et comme tu dis, par exemple, le protocole que j'ai réalisé cet été, en plus, c'était chouette. À l'époque, j'étais chez mes parents et tout le monde a embarqué. Donc, on était tous les quatre à le faire avec mon frère et mes parents. Et, euh, et en fait, c'est pour permettre au foie de soudain ne plus devoir gérer un amas de gras qui du coup faut produire de la bile pour détruire le gras, mais du coup vu qu'il faut qu'il régule, qu'il purifie le sang et qu'en même temps, en fait c'est que nos organes et notre corps est constamment en train de faire tout ce qu'il peut pour qu'on soit en bonne santé. Et c'est à nous aussi à un moment donné d'avoir la conscience de d'accord, comment est-ce que je peux faire pour l'aider. Et surtout quand on a des gros symptômes ou des maladies voilà, qui impactent vraiment nos vies, c'est de venir réfléchir à ça et potentiellement aussi s'autoriser à déconstruire des croyances qu'on a pu avoir. En tout cas, moi, de mon côté, pour finir l'histoire sur l'eczéma, 2 mois après avoir commencé à appliquer le protocole voilà, du jus de citron le matin avec du miel, enlever les œufs, enlever les produits laitiers au maximum, le résultat était que l'eczéma avait disparu, alors que ça faisait 2 ans et demi que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc, en plus, le résultat était là et était flagrant.
Mais si aujourd'hui cet homme, il a une communauté sur Instagram de 4,5 millions et que quand tous les jours, il ressort presque un témoignage, alors c'est l'eczéma, ça remettait pas ma vie en question. Mais des gens même où en fait ils avaient ils avaient énormément de médicaments et que même les blouses blanches leur disaient de toute façon pour vous on peut rien faire et qu'à un moment donné ils se disent bon bah de toute façon rien faire pour rien faire, bah je vais tester ces protocoles et que 2-3 ans plus tard ils sont en pleine forme, ils font des treks et qu'on voit au niveau du visage, de la peau, de l'énergie qu'ils sont en super bonne santé. Si en fait on peut toujours faire quand on met le bon environnement, le corps il a une force et une énergie extraordinaire pour choisir la vie. Merveilleux. Ça me fait penser cette histoire de sursollicitation du corps, tu vois, de saturer nos organes et donc là on parle spécifiquement du foie, d'informations, de choses à gérer. J'ai un peu l'impression que c'est ce que l'on est amené à vivre dans ce qu'on traverse actuellement, tu vois. Je crois qu'on n'a jamais été en lien avec autant. On a accès à l'alimentation, à l'eau, à l'électricité. Enfin, il y a vraiment une sorte d'opulence, du contenu en masse, des informations en masse. Et aujourd'hui, je crois pas que nous soyons plus heureux qu'à une époque où on avait accès à moins et que nous sommes véritablement invités, je crois, à faire preuve de discernement et à nous autoriser à mettre de la conscience sur ce que l'on choisit et sur ce que l'on a envie d'honorer. Et peut-être que notre vie, c'est aussi de choisir de dire oui à ce qui nous élève, à ce qui nous apporte, à ce qui soutient la vie, et de dire non, de refuser peut-être des choses qui paraissent distrayantes ou vaguement opportunes à un moment, mais qui finalement sont que très sommaires et très momentanées. Je sais pas ce que toi t'en penses de cette analogie peut-être entre les deux situations. Si, c'est clair. Tu sais, moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est quand j'étais petite, dans la Biocoop, mes parents allaient, je ne sais pas si ce magazine existe encore, mais c'est un magazine qui s'appelait Consomme apostrophe Action. Et je crois que, tu vois, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on choisit de consommer au quotidien. Et ça vaut pour tout. Et comme tu dis, je pense qu'il y avait des vies très frugales, tu vois, même si je pense à mes arrière-grands-parents, euh, mais au final, c'était des vies, oui, simples, sans tralala, où bah, l'information, elle mettait du temps à circuler. Il y avait des journaux pour ça, la radio quand même à l'époque, ça existait. Mais ils étaient beaucoup dans la nature. Et puis ils consommaient bah, ce qu'il y avait dans le potager, puisque, enfin, en tout cas, si je parle de mes arrière-grands-parents, je sais qu'ils en avaient un. Et enfin, il y avait un rapport très ancré, et puis peu de distractions. Il y avait un ordinaire, un quotidien qui finalement était nourrissant, je pense. Après, bon, de toute façon, c'est comme pour tout. Il y avait aussi des relations toxiques à cette époque-là. Il y avait des choses qui étaient plus ou moins agréables. Les soins prodigués par les dentistes, ça devait être un peu plus violent que c'est aujourd'hui. Enfin, il y avait forcément des choses aussi qui tournaient un peu, enfin, qui étaient moins douces. Mais en tout cas, au niveau de l'information, oui. Et puis, en plus, c'est addictif. Enfin, moi, je sais que, par exemple, Instagram est addictif pour moi. Je pense on est beaucoup à avoir besoin de rafraîchir au fur et à mesure de la journée notre page. Et justement, cette année, j'avais ressenti vraiment le besoin de faire une pause. Et pendant 2 semaines, j'avais désinstallé l'application là, au mois de mai, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, je pensais que j'allais pas très bien face à cette situation. Et au final, bah, j'y pensais pas tant que ça. Donc je m'étais dit après, ah bah ça veut dire que à partir de maintenant, je sais que je peux regarder aller une fois par jour et ça suffira. Bon, et en fait, on retombe très vite dans ses habitudes. Oui, bon, alors je vis la même chose. Alors peut-être pas la même chose, mais en tout cas, j'ai aussi cette tendance à me nourrir d'un contenu d'Instagram aujourd'hui qui n'est pas très nourrissant, qui est même plutôt parfois indigeste. Et je dirais que vraiment, chez moi, le podcast, c'est un espace de présence. C'est un espace où on peut se déposer, où on peut vraiment échanger et qui est offert aux personnes qui ont envie de prendre ce temps-là et de s'offrir cette qualité de contenu, de pouvoir se déposer dans nos énergies. Volontairement, aujourd'hui, j'ai pas envie de
de mettre d'images sur le son de nos voix parce que je trouve qu'il se passe tellement de choses dans nos énergies. Je choisis mes invités avec beaucoup d'intention, donc je pense que ça se ressent. Et voilà, bon, c'est un constat. On fait l'expérience aujourd'hui de beaucoup, de l'hyper-excitation, de l'hyper-agitation. Il y a pas mal d'obésité. Voilà, c'est ce qui nous est proposé de vivre. Charge à nous de choisir ce que l'on a envie ou pas. Je voudrais qu'on revienne par rapport à l'environnement. Oui. Aujourd'hui, je trouve que des visuels que je capte chez toi ou des mots que je sens, il y a beaucoup de choix du beau ou de l'harmonie. Je sais pas lequel des deux, mais est-ce que tu pourrais nous parler de ça, de la beauté ou de l'harmonie? Bah, merci déjà de souligner ça, parce que ça fait partie de moi, mais pour moi, c'est très important. Donc, si c'est remarqué, tant mieux. Oui, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours eu un goût. Alors, un goût du beau, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais en tout cas, bah, pareil, encore une fois, j'ai de la chance d'avoir une maman aveugle qui, par le toucher, en fait, était très exigeante. Donc, on a souvent été entouré par des matières nobles dans ma famille, même si c'est vraiment une famille classe moyenne, mais ça a toujours été au maximum du bois, du bois massif. Maman, elle a toujours aimé des tissus, pour l'événement, des belles matières. Donc, j'étais très éduquée à travers le toucher. C'est vrai que quand on est enfant, on a les mimétismes aussi de ses propres parents. Et moi, c'est une maman qui touchait tout. Et avec un environnement très sonore aussi dans la maison, avec une balance pour la cuisine qui parle, avec un réveil qui parle. Voilà, ça c'est encore un autre sujet, tout ce qui est sonore. Mais c'est vrai que je pense que ce goût du beau, en fait, m'apporte beaucoup. Et j'ai de la chance parce que Julien, donc mon mari aujourd'hui, il est très touché par ça. Et donc, on peut mettre de l'argent dans des beaux objets, que ce soit dans de la vaisselle. Par exemple, nous, on a un amour pour les pays scandinaves qui ont aussi justement un goût du beau, de l'harmonie, de l'harmonieux, de l'harmonie, et aussi de l'utile. Donc, il y a une porcelaine, la porcelaine royale de Copenhague, qui fait des assiettes sublimissimes et des mugs sublimissimes qui ont un certain coût puisqu'ils sont peints à la main. Mais on s'est offert 2 assiettes, donc on tourne toujours à peu près autour de ces 2 assiettes. Mais on y retourne bientôt, donc on fera peut-être un peu plus de stock. Et puis on a 3 tasses. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on choisit de consommer et qu'est-ce qu'on choisit de s'entourer. Et c'est vrai que voilà, le beau fait partie de ma vie parce qu'il me nourrit profondément. Et un intérieur beau, de pouvoir toucher des belles matières. Pareil, mais l'événement, c'est important. Des matières naturelles. C'est déjà me mettre dans des bonnes prédispositions. Merci. Pour bien entamer une journée et pour vivre une vie qui est épanouissante, quoi. Je sais pas, toi, quel est ton rapport au beau? Eh bien, je pense que si je suis aussi sensible à ton environnement, c'est parce que chez moi aussi, ça prend de l'importance. J'ai longtemps manqué de beau, enfin, dans le sens que je voulais lui donner. Je repense à ce que tu partageais tout à l'heure par rapport à l'alimentation. Et le beau chez moi aujourd'hui, ça s'inscrit aussi dans ça, tu vas voir le fil. Lorsque j'étais étudiante, j'avais pas de budget, enfin j'avais un budget d'étudiant. Donc j'avais un petit budget et un des, un des biais que j'avais trouvé pour économiser, c'était de restreindre mon alimentation et de prendre des produits de mauvaise qualité. Donc j'ai été cette étudiante à manger des pâtes avec du fromage à tartiner dans ces pâtes pour qu'elles soient cliché, en fait. calées. Exactement. Et vraiment, je dois... je pense que ça serait à refaire.
Déjà, je crois que ça changerait d'abord par cet aspect-là, en fait. Je me laisserais pas alors je n'ai pas mangé que ça. Ma maman va écouter le podcast. Maman, je n'ai pas mangé que ça. Aïe. Mais vraiment, ça a été un choix de la facilité et je trouve que c'était en lien avec le beau, en fait. C'était de considérer que je pouvais faire, des économies, brader une forme de santé, sur mon alimentation. Alors, je pense que, chez moi, ça a passé par ça pour expérimenter et pour intégrer qu'en fait, j'avais besoin et j'avais envie et je mérite de manger des choses qui me sont bonnes et qui me sont belles. Aujourd'hui, j'ai vraiment un goût et une appétence pour le bon et le beau. Je suis très heureuse d'avoir un potager, de pouvoir consommer local, bio, de saison, de valoriser les produits que j'ai, et que la vie me donne en fait, qu'elle me fournit. Et je crois que le beau s'inscrit beaucoup chez moi comme ça et que je suis en train de réhonorer, de réinviter le beau à l'intérieur de mon quotidien et ça passe aussi par, accepter une forme de féminité. Je trouve Mmh. que c'est très en lien. Tu partageais tout à l'heure des souvenirs de la cuisine et de l'alimentation avec ta maman et et bien, je crois que moi, l'alimentation, le beau et le prendre soin par ce biais-là, finalement, c'est très en lien avec, l'histoire de ma lignée de femme et de la femme que j'ai envie d'être, aussi. Je trouve que c'est assez, joli d'offrir du temps et de l'espace à à cette énergie plus féminine, tu vois? De plus, plus ronde, plus douce, où on prend le Mmh. temps autour d'une table, autour d'une boisson réconfortante. Aujourd'hui, c'est l'automne, j'ai vraiment très envie pour cette année et pour les années à venir d'être à nouveau dans du temps de qualité, d'échange autour de produits, beaux, bons et sains. Voilà, donc comme une invitation au partage, tu vois? À la reconnexion d'âme à âme, mais par ce biais-là, c'est extrêmement précieux. Ouais. Et puis, tu sais, moi, je trouve que la beauté, c'est exaltant. Il y a, tu vois, un bel endroit dans lequel on se sent bien, un bon repas, même qui peut être très simple, hem, des belles discussions, tu vois? Des discussions qui sont vraiment intéressantes, pas la météo ou d'autres sujets, politiques, par exemple, qui n'ont ni lieu enfin, qui ont ni queue ni tête. Mais toi, vraiment, bah, tout ça, ça fait, oui, ça crée un environnement qui est favorable aussi à l'éveil de soi, à l'éveil des sens, à l'apprentissage. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Je pense que dans le beau et dans cet espace-là où on réinstaure une forme de présence, il y a vraiment ça, cette notion de qualité du temps et d'honorer ce qui est en train de se passer, et de pas considérer que ça comme, acquis. Une belle conversation, un repas partagé, savourer une tomate avec du sel et une huile d'olive Oh extraordinaire. oui. Tu vois? Et ben, je pense qu'à force d'avoir tellement mis de présence et de conscience à propos de mes sens, aujourd'hui, je crois que mon bonheur, à certains moments, il tient à ça. Il tient à la qualité d'être là quand je la goûte, alors que j'ai encore des tomates dans le jardin et on est au mois d'octobre, on est mi-octobre, c'est incroyable. J'ai des framboises qui poussent et je trouve que c'est vraiment une invitation à se reconnecter à la simplicité, peut-être aussi, à une forme d'humilité, mais de ne pas renier sur l'essentiel. Mmh. Oui, et puis tu sais, on dit aujourd'hui que c'est simple de manger une bonne tomate avec je sais pas, une fleur de sel et une bonne huile d'olive. Mais est-ce que c'est vraiment simple, tu vois? Parce que bah, tous ces produits-là, ils ont été pensés, ils ont été réfléchis. L'huile d'olive, elle s'est pas pressée comme ça. Souvent, si on prend par exemple une huile familiale italienne ou espagnole, bah, il y a toute une dévotion aussi. La fleur de sel, moi j'en prends de façon artisanale, j'habite pas très loin de Guérande. Euh, Ben, c'est un paludier qui est venu racler juste la fine fleur au-dessus des marais salants. Une bonne tomate, ben, une bonne tomate, c'est aussi
souvent des variétés anciennes, donc déjà des chouettes semenciers qui ont fait perdurer et n'ont pas trop modifié des graines pour leur productivité. Enfin, tu vois, c'est aussi mettre de la conscience sur toute cette ramification qui nous unit. Donc, est-ce que c'est si simple? Ah, Est-ce que c'est si simple? C'est une très bonne question. En tout cas, ce que je peux percevoir dans ce que tu partages, c'est à quel point la présence de l'homme, on se relie en fait les uns aux autres par ce biais-là. Je vois le paludier, je vois le maraîcher, je vois la personne qui me met en lien et qui m'offre la possibilité d'acheter une huile de qualité. Et, et voilà, à une époque où tout va très vite et où on nous coupe un peu les uns des autres, je trouve que c'est précieux aussi de se relier les uns aux autres par ce qu'on mange, mais aussi peut-être par ce qu'on voit, par tous nos sens en fait. Donc peut-être, voilà, de ramener de la présence et de la conscience sur ce qu'on laisse entrer à l'intérieur de nous et de par tous nos sens, à quel point ça peut être, être bénéfique au quotidien. Tu pourrais peut-être, si tu en as l'envie et l'élan, nous partager un peu comment tu fonctionnes aujourd'hui en tu l'as évoqué un petit peu dans tes activités de copilote, oui. mais voilà, est-ce que tu aurais envie de nous en dire un peu plus? Donc, en fait, moi, j'aime beaucoup la métaphore du copilote. C'est-à-dire que le copilote, moi, j'imagine le projet comme la voiture. Donc, le pilote, c'est la personne qui a choisi de s'engager dans ce projet, mais donc qui a la pleine responsabilité de la conduite du véhicule et du projet. Et moi, je me mets à côté, sur la place passager, avec la carte, avec la discussion, avec un soutien, une présence. Et c'est vraiment cet espace que j'offre à travers mes séances. Et ensemble, on peut aller très loin. Et parfois, on commence avec un projet, d'autres prennent place. Et en fait, moi, tu parlais d'holistique aussi dès le début de cette séance. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut encore différencier, et en même temps c'est très salarial, mais la vie pro de la vie perso. Moi, quand je prends les personnes, c'est qu'elles choisissent aussi d'intégrer pleinement qu'on va s'occuper du projet, mais aussi de la vie qui est autour. Et tout d'abord, en fait, de la vie pour après articuler le projet autour de la vie. Ça, pour moi, c'est primordial. Donc, il y a vraiment ça, c'est un cheminement. Et jusqu'alors, je proposais des cycles, donc d'un certain nombre de séances, souvent ouais, c'était 7, 8, 9 séances. Et puis j'ai des clients tellement satisfaits que certains, je les ai suivis pendant 1 an. Et puis en fait, maintenant, ils ont intégré le mastermind que j'ai lancé en décembre dernier. Donc on se suit encore pour une deuxième année. Et voilà, j'ai vraiment cet honneur d'avoir des clients aussi fidèles et qui aiment ma présence. Pour moi-même, en fait, c'est très nourrissant de voir leur chemin et de les voir se déployer, tout simplement. Mais j'ai décidé d'ouvrir ça aussi à la séance parce que je me dis aussi, tu vois, tu parlais que le monde va vite et tout bouge vite, mais les énergies vont vite aussi en ce moment et que peut-être que certaines personnes, ça leur suffirait juste une séance pour avoir ce temps en fait de juste penser, penser à ce qu'ils veulent mettre en place, quelles sont les prochaines actions. Et que comme quand on va voir un thérapeute, parfois on peut prendre une séance comme plusieurs autres et on peut choisir de s'engager. Et voilà, donc j'ai vraiment envie de mettre ça en place. Et en plus de ça, ce que j'ai vécu en 2023, c'est vraiment une transition où moi-même, j'ai eu une grande perte de sens en janvier-février et où j'ai eu besoin de retrouver le soleil à travers les nuages qui étaient dans ma tête. Et toi, les personnes qui m'inspiraient vraiment, financièrement, quand on est dans ces périodes de transition et du coup souvent de contraction aussi et de flou et potentiellement d'angoisse sur la suite, on peut pas se dire allez, je mets 250 € dans une séance de coaching, c'est pas grave, salez-vous. En fait, non, on peut pas parce qu'on se dit j'ai des charges, j'ai des frais. En plus, à l'époque, on était au Mexique et c'était comme une vie aussi assez onéreuse. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est très chouette d'avoir, pour moi, expérimenté des séances qui valaient autour de 300 € et que les gens étaient heureux de me les payer à ce prix-là. Mais là, cet automne, j'ai envie de tester un nouveau modèle, un modèle que je n'aurais pas conseillé à mes clients il y a 1 an. Mais en fait, voilà, de proposer des séances, et après, la responsabilité de chacun de s'engager pleinement ou non.
et puis sur d'autres séances, et puis de faire des séances à 80 euros, où j'estime qu'en fait, tout le monde, en fonction de, voilà, de ses priorités et de son envie, peut investir 80 euros s'il a envie. Donc voilà, c'est le nouveau modèle que je suis en train de lancer, d'expérimenter. Tintin. Bon, en tout cas, je suis curieuse de voir comment tu vas le vivre, en fait, et quelle est l'aventure que tu vis, parce qu'en parallèle des activités qui changent et de ce modèle dans lequel tu te lances, avec, je trouve beaucoup d'amour. C'est vraiment ce qui émane de ce que tu partages. Tu es en train de terminer ou tu continues tes études, Ah mais oui, mais oui, on n'a pas j'allais parlé. t'en parler. Merci Barbara. Je t'en prie. Alors oui, on parlait de nourrissons quand même et de la Oui. nourriture, mais donc après toutes mes péripéties avec Medical Medium, il se trouve qu'en 2021 déjà, je voulais potentiellement intégrer une école de naturopathie parce que la nourriture, voilà, on a toujours fait partie vraiment de ma vie. Et puis j'avais pas le financement, puis c'est quand même un sacré coût. Budget? Oh Oui, oui. Oui. une école de naturopathie. Et puis il faut aussi beaucoup d'espace pour pouvoir étudier. Je sais qu'il fallait monter tous les week-ends à Paris. Puis c'était pendant le Covid ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, compliqué. Finalement, rien n'a fait pour que ça se fasse à ce moment-là. Et merci la vie. Et donc j'ai découvert Medical Medium et je sais que aujourd'hui il y a des choses en lesquelles je crois qui pour moi sont ma vérité et que j'aurais vu dans certaines écoles. En fait, moi j'aime pas apprendre des choses quand j'y mets pas mon cœur. Donc, si on me demande d'apprendre des trucs et de recracher alors qu'au fond, je dis je ne pense pas, je suis pas d'accord avec ça, ça aurait été un peu compliqué. Mais la vie est bien faite et au mois de mai, encore au Costa Rica, je tombe sur une école allemande qui s'appelle Your Nutrition Academy et qui est en fait une école allemande qui est spécialisée dans l'alimentation vivante et végétale. Et donc là, je me suis dit, ça me parle plus déjà. Parce que même si aujourd'hui je ne suis pas à 100% végétarienne ni végétalienne, je pense que la voie de la régénération se fait par le vivant. Donc voilà, ça c'est ma vérité et c'est ce que je voulais étudier. Donc déjà une école qui avait ce prisme-là et cette vision-là. Et en plus de ça, dans cette école, il y a des modules complémentaires si on prend la formule qui s'appelle Plus, d'ailleurs, je crois, qui vraiment viennent parler de être sportif en ayant une alimentation végétale, alors j'ai le mot le style de vie, mais alors, lifestyle c'est plus joli en anglais quand même. Oui, c'est vrai. L'Hippocrate, il y a aussi quelque chose autour de plus de tout ce qui est les plantes sauvages, et il y avait un module Medical Medium, donc qui reprend OK. les grands principes qu'il évoque. Donc je me suis dit, bon, ça veut dire qu'on est quand même plutôt sur la même lignée. Et tu parlais de l'esthétisme et de la beauté, leur site et leur plateforme de formation est d'une beauté qui est honnête. Tous les supports, les documents, enfin, c'est très très beau. Donc moi, ça m'aide à étudier. Ouais. Et du coup, j'ai embarqué là-dedans en juin. Donc, c'est à vocation pour être nutritionniste et coach en nutrition holistique, pour accompagner encore plus et encore mieux en tant que copilote mes clients, parce que je pense que quand on peut accompagner en plus sur un acte qui est fait 2-3 fois par jour, l'impact peut être gigantesque, surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes qui subissent leurs symptômes de fatigue, de mauvaise digestion, de ventre complètement ballonné, d'intolérance, etc. Donc, quand on améliore cette partie-là qui est vraiment hyper intime et qui nous touche tous, on améliore forcément sa vie personnelle, ses projets, sa vie professionnelle, son entourage aussi. Parce que quand on va bien, je pense que c'est encore plus agréable pour l'entourage. Et du coup, voilà. Donc, pour le moment, je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas encore le diplôme. C'est une grosse formation qui va très loin, qui est vraiment dans l'épigénétique, même au niveau d'ADN, du niveau cellulaire et tout. Et tout est en anglais, donc moi, ça me demande, même si je lis facilement et je comprends facilement l'anglais et que je le parle, honnêtement, quand on va dans des études qui déjà en français, je ne comprends pas les mots, Oui. ça demande une certaine... le temps d'apprentissage est différent. Mais voilà, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de distiller certains conseils à mes clients déjà à l'instant T qui sont en train d'appliquer.
Et j'ai hâte de pouvoir vraiment accompagner pleinement aussi sur cette thématique avec tout le savoir que je vais acquérir au fur et à mesure, quoi. Ça va être chouette. Ouais, c'est très beau en tout cas de te voir en parler et de t'entendre parce que moi je te vois, mais les autres pourront avoir le plaisir de t'entendre. Est-ce que, j'aurais envie peut-être de conclure là-dessus, c'est tout à l'heure tu évoquais que pendant le protocole que avais expérimenté, tu l'avais pu le faire en famille avec ton environnement Oui. familial et que tu t'étais sentie soutenue et que vous aviez partagé les repas ensemble. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours évident et facile. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager des conseils ou des recommandations par rapport à quelqu'un qui ferait l'expérience tout seul au sein d'une cellule familiale qui n'est pas forcément en faveur des changements? Je dirais déjà plusieurs choses. Poser ses limites, parce que par exemple, les protocoles médical médium ne sont pas des protocoles de restriction. C'est-à-dire qu'on peut manger, au contraire, il faut manger, mais les aliments qu'ils préconisent. Donc, il faut avoir un bon budget fruits et légumes. Et puis, mais honnêtement, c'est délicieux. Après, moi, j'aime bien saler mes plats. Et donc, lui, pendant le protocole, il dit de ne pas saler parce que le sel altère en fait le nettoyage du foie et donc du corps. Ça, c'était un peu le côté difficile pour moi, mais sinon, les smoothies et tout, c'était absolument incroyable. Donc, poser ses limites dans le sens où, si on le fait et que les gens autour de nous ne veulent pas le faire, c'est-à-dire que chacun s'occupe de sa nourriture. Je vais pas, par exemple, en tant que... moi, à la maison, c'est vraiment moi qui cuisine. Julien fait plein d'autres tâches. Si moi, je devais faire mon protocole et lui fait un repas autre avec du sel et tout, je pense que ce serait un petit peu compliqué. Voilà, chacun gère sa nourriture. Déjà, je pense que ça, c'est un bon respect de soi. Et puis autre chose, c'est aussi respecter l'autre. C'est penser que ça, c'est le mieux pour soi, mais aussi être dans l'accueil et enlever les attentes qu'on peut avoir pour l'autre, parce que l'autre a son propre cheminement, ses propres croyances, et que en fait, c'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être qu'il fera pas tout court, et en fait, c'est son choix. Il a son libre arbitre. Donc ça aussi, parfois, quand on est persuadé de quelque chose ou qu'on a vraiment envie de s'y mettre, c'est difficile, et je parle aussi pour moi, mais en fait, de voir que son entourage, parfois, n'adhère pas forcément, ou n'est pas aussi engagé que soi. Sauf que ça, il faut accepter, et que chacun est à sa juste place. Merci beaucoup pour ces conseils que l'on peut transposer à, à d'autres situations. C'est extrêmement intéressant. J'ai été ravie de t'accueillir et de partager cette conversation inspirante et que j'ai trouvée nourrissante à bien des égards. J'espère que les personnes qui auront la chance de l'écouter sentiront la même chose. Merci beaucoup, Mélanie. Merci infiniment à toi, Barbara, d'avoir laissé aussi cet espace, parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup d'interviews et donc d'interviewer pour mon podcast, et rarement dans l'autre sens. Et du coup, merci infiniment d'avoir pensé à moi. Et j'ai beaucoup aimé aussi cet exercice inversé. Et merci aussi pour cette lumière que tu offres. Et le nom de ton podcast, Heal the World, c'est un vaste projet. C'est une grande mission. C'est une grande mission. Mais chacun propose sa part du colibri. Et toi, tu fais la tienne aussi avec ce podcast et avec tout ce que tu proposes aussi dans tes accompagnements. Donc, merci à toi. Merci de le soulever. Effectivement, Heal the World, c'est vraiment cette idée que je partage, mais que je le fais avec vous, avec toi, mais avec plein d'autres personnes qui seront amenées à rejoindre ce beau projet et de semer des graines de guérison et de soins. Oh oui. Je suis très heureuse, vraiment. Merci encore. Merci. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.